Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Une nouvelle édition de Focus spécial. Et ce Focus, on va parler directement de ce qui va se passer à la rentrée avec un événement qui aura lieu à Dakar. Vous voulez savoir le pourquoi du comment? Ce que je vous propose, c'est qu'on mette tout de suite les pieds dans l'étrier en regardant ce spot. Le PSAO, Produits et Services de l'Afrique et de ses Outre-mer, revient en force en 2025. Et cette fois, c'est le Sénégal qui accueille l'événement de l'année. Du 23 au 26 octobre 2025, rendez-vous au Grand Théâtre de Dakar, au cœur de l'innovation, du savoir-faire et du talent africain. Exposition, conférences, networking, ateliers pratiques, gastronomie, mode, cosmétique, technologie, agrobusiness et bien plus encore. Un carrefour unique entre les entrepreneurs, investisseurs professionnels, diasporas et partenaires venus de 11 pays pour valoriser nos richesses et propulser nos savoir-faire à l'international. Invités spéciaux, artistes, panels inspirants et surprises vous attendent. Objectif, connecter, promouvoir, transformer. Vous êtes une entreprise, porteur de projets, institution ou passionné de l'Afrique, le PSAO est votre plateforme. Réservez votre stand, devenez partenaire ou rejoignez-nous comme visiteur en vous inscrivant dès à présent sur www.salonpsao.com. PSAO Sénégal 2025, l'Afrique qui agit, l'Afrique qui gagne. Ah, ça donne envie, hein. Et pour en parler, détailler et comprendre qu'est Zaco exactement, je vous propose de recevoir sur ce plateau donc Monsieur Christian Jarin. Merci beaucoup de venir. Vous êtes l'un des responsables donc du PSAO. On va en parler du PSAO. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire, en ajoutant bien sûr des éléments que nous n'avons pas vus dans ce spot, qu'est-ce qui va concrètement se passer à Dakar du 23 au 26 octobre 2025? Très bien, merci. Bonjour Olivier, avec plaisir. C'est l'occasion de vous présenter le Salon des produits et services de l'Afrique et de ses Outre-mer, donc PSAO 2025 à Dakar, qui est un événement de rencontre d'affaires, de rencontre business, qui va nous permettre en fait de mettre en relation à la fois des entrepreneurs locaux, nationaux, sénégalais, mais avec le reste de l'Afrique, donc pas que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique dans sa globalité, et un certain nombre d'intervenants qui viennent du monde entier, à la fois des États-Unis, d'Europe, d'Asie, Chine en particulier, de façon à créer les conditions de création d'emplois, de création d'industrie, d'investissement. Donc c'est le but du PSAO, être un salon très opérationnel, où on va permettre de mettre en avant les savoir-faire africains. Alors, Voilà. j'imagine ceux qui viennent nous recevoir ou à travers l'écran chez eux, donc ils nous font le privilège de nous suivre, doivent se dire PSAO, PSAO, mais qu'est-ce que c'est PSAO? Alors PSAO, nous en sommes à la 4e édition, c'est un salon itinérant. Donc chaque année, le salon intervient dans un pays africain différent. L'année dernière, c'était la Côte d'Ivoire, cette année, c'est le Sénégal. Et donc PSAO, c'est on va dire la mise en valeur, la mise en évidence des compétences, des savoir-faire de nos entrepreneurs. Voilà, donc ça va aussi bien de nos entreprises qui sont déjà créées, que de nos jeunes entrepreneurs, que de nos startups. Et l'idée, c'est bien entendu de créer de la visibilité autour de ces entreprises, puisqu'en fait c'est un gage aujourd'hui de reconnaissance sur les marchés. Et puis, au-delà de la visibilité, bien sûr, c'est de leur permettre de connecter avec les partenaires qui vont leur permettre de se développer. Alors, on sait qu'il existe pléthore des rencontres de ce type en Afrique et Mhm, certaines sont farfelues, d'autres extrêmement sérieuses. mhm. Mais en fait, la qualité et la valeur de ces rencontres résident en, je sais pas, l'incarnation des personnes qui sont derrière. Qui sont derrière ce fameux PSAO? Alors derrière PSAO, il y a une dame qui est assez connue, en tout cas aujourd'hui dans les réseaux, que ce soit ici en France ou là-bas, qui est Madame Armelle Ngouni, qui depuis maintenant 5 ans met en place ce salon PSAO, ce salon international. Et Madame Ngouni, en fait, justement, est quelqu'un qui est très impliqué dans la promotion de l'Afrique et de ses entreprises, et qui, justement, chaque année, au travers de ce roadshow, a à cœur de mettre en avant tous ses savoir-faire. Donc on est une équipe aujourd'hui d'une quinzaine de personnes. On a 15 personnes basées au Sénégal ou basées en alors, il y France? a Comment ça se une forte passe? équipe sénégalaise cette année, bien entendu, qui est là pour préparer l'ensemble des activités et l'accueil de nos participants internationaux. Mais nous avons des points focaux qui sont répartis dans une quinzaine de pays, aussi bien des pays africains, donc
francophones pour la plupart, mais aussi quelques pays Bon, j'imagine anglophones. la Côte d'Ivoire, puisque vous avez Oui, parlé de la Côte d'Ivoire pour tout à fait, l'édition tout à de fait. 2024. Mais quel Exactement. autre pays, par Alors, exemple? vous avez à la fois le Bénin, le Togo, la Guinée-Conakry, vous avez le Sénégal, le Cameroun, vous avez les deux Congos, vous avez l'Éthiopie, Djibouti, Mauritanie, Tchad, voilà. Bref, tous les pays francophones, lorsqu'il n'y a pas à préparer la grande messe, si je peux dire ça, Ouais. que font ces équipes en temps Alors, ordinaire? en fait, il y a deux choses. On a beaucoup de personnes qui sont des consultants, donc qui ont des cabinets conseils et qui sont déjà eux-mêmes impliqués dans leur pays dans des actions auprès des entreprises, des institutions, pour faciliter le type d'action que nous mettons en place. Donc, c'est un club d'experts. C'est un club d'experts, c'est un club de consultants, c'est un club parfois aussi de lobby économique, de diplomatie économique, voilà, de personnes qui ont justement le souhait de créer ces liens et qui y travaillent déjà de façon régulière. Donc, en fait, si je peux résumer, je ne sais pas si j'ai tort ou totalement raison, c'est une forme de, allez, soft power entrepreneurial africain. Alors oui, oui, soft power, on peut parler ainsi, et puis c'est surtout la capacité pour nous de créer des connexions opérationnelles. Quand vous parliez effectivement des événements qui existent un petit peu partout, alors il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de prises de parole, alors ça sera aussi le cas pour le PSAO, mais ce que l'on veut surtout, nous, c'est créer ces connexions. Donc ce qu'on veut, c'est des projets. Et on veut des porteurs de projets, et on veut aussi des projets structurants sur le continent, pour lesquels nous sommes capables d'amener en face des expertises, comme vous l'avez dit, mais aussi des partenaires, des investisseurs, qui soient parfois privés, voire même étatiques, d'autres pays. Alors, continuons, puisque vous avez commencé, et c'est une très très belle transition. Est-ce qu'on peut avoir une idée très concrète de ce qui va se passer donc entre le 23 et le 26, je le rappelle, octobre, à Dakar, et ce sera au théâtre de Dakar, hein, C'est ça, tout à si fait. je ne me trompe pas, enfin en tout cas si mes éléments sont bien dans l'ordre qu'il faut, est-ce qu'on peut avoir une idée concrète du programme? Pour avoir une idée, parce que là, c'est une rencontre, mais qu'est-ce qu'on fait? On vient juste, on prend un verre, on s'en va. Non, pas du tout, pas du tout. Alors en fait, bien sûr, de façon concrète, il va y avoir un certain nombre d'événements à l'intérieur même de cet événement. Donc il va y avoir la possibilité pour certaines Une personnes sorte de poupée russe. Voilà, exactement. Oula. Il y a des éléments qui sont... Commençons par le grand socle. Alors, le grand socle, ça va être effectivement la présence pour nous d'un certain nombre d'acteurs présents. Donc, il y a une partie exposition. Donc, on attend plus d'une centaine d'exposants là-bas. Donc, là, il va y avoir la possibilité pour un certain nombre de personnes de montrer leurs produits, de montrer leurs services, comme on le fait dans un centre de salon. Maintenant, Les autochtones? alors, certainement une majorité seront sénégalais, on est chez eux, mais on attend effectivement des personnes du monde entier et des autres pays africains. Et des différents secteurs. Voilà, l'idée c'est de faire de la relation sud-sud aussi une priorité, qu'on soit capable d'engager ce type de discussion, parce qu'on le constate parfois, les discussions n'interviennent pas forcément, même si les gens se connaissent, nous on veut être ces facilitateurs. Et puis on parlait aussi d'outre-mer, donc on a aussi des délégations qui viendront des outre-mer africaines, comme nous on les appelle, que ce soit des Antilles françaises, que ce soit de l'océan Indien, que ce soit d'autres parties du monde où il y a des afrodescendants. Alors ça, c'était le grand socle. Ça, c'est le grand socle. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre en place des masterclass. Donc, on a aussi cette partie apprentissage, cette partie transmission d'informations, où on va être sur des sujets bien spécifiques, liés notamment à la capacité pour nos opérateurs et nos partenaires de développer des activités dans les pays. Donc ça, on va expliquer de façon clair au travers de ces événements, de ces moments forts, comment par exemple des entreprises américaines ou des entreprises françaises ou chinoises peuvent apporter concrètement leur appui au développement d'un certain nombre d'entreprises. Donc en fait, il y aura un grand pôle pédagogie et pas simplement de rencontres. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est d'arriver avec des solutions, alors je ne vais peut-être pas pouvoir forcément les détailler, je laisserai la possibilité aux gens d'aller sur le site internet pour en savoir un petit peu plus, mais pour lequel on aura la possibilité de savoir clairement comment on peut financer, comment on peut construire et développer des activités. Alors on a par exemple, je vais vous donner un exemple, des partenariats qui sont mis en place avec des mairies, donc des institutions, et qui vont permettre à ces mairies de faire financer un certain nombre de structures ou de création d'activités au sein de leur mairie. Et des mairies africaines. Des mairies africaines, tout à fait. Et ce, au travers de partenariats qui sont déjà élaborés, déjà actifs, avec des entreprises étrangères. Donc c'est ce type de dispositif en fait que nous souhaitons apporter et qui va permettre justement de changer un petit peu la donne. Effectivement, les conférences c'est bien, mais il faut qu'on puisse
à l'issue de cet événement, Quelque chose juger de des concret. résultats. Voilà, on est sur des résultats. Donc, c'est à chaque fois au minimum tripartite, la mairie, l'institution étrangère et puis le porteur d'affaires. Le porteur d'affaires, voire même l'État. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui manque dans des projets sur le continent, souvent, c'est les garanties. On a des projets, on a des partenaires étrangers, mais il faut effectivement le cadre qui permette d'assurer des éléments de confiance, de sécurisation dans le deal, dans les deals, qui vont faire que celui-ci va aller à son terme. Donc aujourd'hui, par exemple, un dispositif que l'on propose et que l'on préconise va faire intervenir effectivement les porteurs de projets, l'État, la mairie, les investisseurs. Comment est-ce qu'on réussit à entraîner l'État dans ce genre de projet, d'autant plus que ce sont des institutions qui sont énormément sollicitées? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Alors, d'un pays à l'autre, on va dire que la donne n'est pas forcément toujours la même. Maintenant, je pense que la plupart des États africains ont mis en place des dispositifs d'aide et d'accompagnement à l'investissement local. Ils ont parfois même des agences de promotion qui sont dédiées et spécialisées, on va dire, dans ce type d'accords. Donc, nous, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on se met en relation avec ces entités, voilà, qu'elles soient ces agences, que ce soit des émanations de certains ministères, et on va être en capacité derrière de récolter un certain nombre d'informations par rapport à des besoins et derrière les connecter avec les bonnes personnes. Alors, si vous venez nous rejoindre, je vous rappelle qu'on est toujours sur Vox Africa, l'émission Focus spéciale, et qu'on a la chance aujourd'hui de recevoir Monsieur Christian Jarin, qui est un des membres du comité d'organisation donc du Salon Business international du PSAO, qui aura lieu le 23 et le 26 octobre 2025 à Dakar, au théâtre de Dakar, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir une idée des objectifs que vous mettez ou que vous... Allez, c'est sous-jacent, vos attentes par rapport à ce salon? Alors, les attentes, elles sont assez simples. On veut en faire un succès, je dirais, d'estime et opérationnel auprès du grand public déjà dans un premier temps. Parce que ce que l'on veut, c'est effectivement avoir l'adhésion d'un certain nombre de personnes sur ces projets. Donc aujourd'hui, on a, au-delà des domaines d'activité qu'on pourrait énumérer, on a aussi deux populations que l'on souhaite adresser qui sont la jeunesse africaine, la jeunesse étudiante, la jeunesse qui cherche de l'emploi, la jeunesse qui cherche aujourd'hui des perspectives. Donc on va avoir ce fil rouge tout au long en fait, des 4 jours qui est de savoir comment est-ce qu'on peut les accompagner, comment est-ce qu'on peut les connecter. Autrement dit, favoriser l'emploi. Exactement. Parce que si on dit rendre populaire auprès de la jeunesse, on joue les influenceurs et puis on a plein de jeunes là tout de suite, mais il y a un objectif quand tout même à fait. derrière, bien établi et bien désigné. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir à la fois les identifier, les connaître, récupérer les CV, connaître leurs compétences et les mettre en relation aussi avec des entreprises qui sont capables, dans un premier temps, de leur proposer, pourquoi pas, des stages, voire des formations, voire même des emplois à terme. Donc on a vraiment le souhait qu'à l'issue, en fait, en tout cas de ces rencontres, on ait ces bases de données que l'on pourra exploiter pour le bénéfice en fait de cette jeunesse, en leur proposant des choses concrètes. Alors quelque part, je veux me faire l'avocat du diable, c'est par rapport aux entreprises africaines, parce que si on parle des entreprises internationales, on va dire qu'ils vont choisir la crème des CV, donc quelque part, vous participez à la fuite des cerveaux. Non, pas spécialement, pas forcément, parce qu'en fait aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on a la possibilité d'avoir justement ce vivier d'un certain nombre de personnes, mais l'objectif n'est pas forcément de recruter des personnes très spécifiques par rapport à un niveau de compétence. Ce qu'on veut justement c'est les élever et les tirer vers le haut. Donc l'idée c'est de proposer à tout un chacun des possibilités et des perspectives. Donc on ne va pas juger, je dirais, de façon empirique qui pourrait venir ou pas. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de potentialité. Il y a des jeunes qui ont fait des études, qui ont des expertises, d'autres qui en ont moins, mais il peut y avoir une extrême forte motivation, une très forte envie de faire les choses, et nous, on va être là pour les écouter. Alors, en vous écoutant aussi, parce que moi aussi je vous écoute énormément, vous avez parlé à un moment donné de création des richesses. Comment est-ce que, au travers de ce salon, vous initiez la création des richesses? Alors, c'est une bonne question. Vous ne posez que des bonnes questions. Ah. Je vous en remercie. Oui. Alors en fait, la création de richesse en Afrique, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est simple, parce que sinon ça serait déjà fait depuis longtemps, mais elle passe, on l'a dit, par un certain nombre de choses. De la transformation sur place, de l'industrialisation, la capacité à créer de l'emploi par on va dire des métiers et
à valeur ajoutée. Donc comment est-ce qu'on crée ces métiers à valeur ajoutée? Donc aujourd'hui, on sait qu'on a de la matière brute, on a de la matière première dans tous les domaines, que ce soit minéral, que ce soit agricole. Donc aujourd'hui, créer de l'emploi et aller vers une autonomisation Oui, je sais, et c'est un mot très difficile, mais voilà, moi j'ai du mal à le prononcer. et Donc, autosuffisance limite alimentaire de ces pays, bah, il faut qu'on crée et qu'on produise. Il faut aussi qu'on soit capable d'innover. Donc ce sont tous ces secteurs d'activité sur lesquels il faut qu'on crée aujourd'hui, nous, cette visibilité et la prise en compte de ces personnes. Donc créer des industries aujourd'hui, c'est une volonté que l'on a, et de faire venir des industriels des pays où cette industrie est aujourd'hui forte, et voir comment aujourd'hui on peut créer des rapports gagnant-gagnant, bien entendu, qui permettent en fait à ces industries de délocaliser dans certains pays africains ces savoir-faire. Et en délocalisant ces savoir-faire, on a aussi de la formation, parce que si on crée des nouveaux produits, on va créer de nouveaux métiers, et donc on a besoin derrière de pouvoir faire le matching entre les deux. autrement dit, vous essayez de concurrencer la Chine ou d'autres pays asiatiques qui sont devenus les main-d'œuvre du monde entier, c'est ça? Les concurrencer, je ne sais pas si on peut le prendre ainsi, mais je crois que de toute façon, on est dans un univers un peu capitaliste, vous l'avez peut-être remarqué, où effectivement, l'idée, c'est que chaque partie du monde puisse contribuer à la création de richesses, la création de valeur. Nous, sur le continent africain, on veut que ça soit une réalité, et ça passe effectivement plutôt par le fait d'avoir des collaborations plutôt que des compétitions. Donc l'idée, c'est surtout de dire bah, quels sont ceux qui font le mieux, quels sont ceux qui font bien, quels sont ceux qui ont envie de participer à la croissance de ce continent, et quels sont les projets opérationnels sur lesquels nous pouvons nous porter ensemble. Oui, ben justement, puisque je vous ai là, je vais essayer de profiter pour comprendre, est-ce que la demande côté africain est également la même que dans le reste du monde? Il n'y a pas des spécificités bien précises pour justement par rapport à la main-d'œuvre que vous proposez aux entreprises venant d'ailleurs. D'accord. Alors, en fait, le spectre, il est large. Si on parle, par exemple, de choses bassement matérielles, on va parler de l'agroalimentaire, on va parler Oui. de l'agriculture, parce que c'est un continent et ce sont des pays où, en général, ce domaine d'activité est prioritaire, crucial. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour développer cette agriculture? Comment est-ce qu'on fait peut-être pour l'automatiser, pour la mécaniser, pour améliorer les rendements? Et ça va aller dans tous les domaines, ça va aller des entrants jusqu'à la production, en passant par la récolte et ensuite la distribution. Donc c'est des filières en fait chez nous qu'il faut arriver à mettre en place et à développer. Voilà. Mais on va aussi aller vers les nouvelles technologies. On va aller aussi vers des savoir-faire où on va mettre en place des projets qui intègrent de l'intelligence artificielle. Donc on va aller sur en fait tout un ensemble de domaines qui sont interconnectés. Et un sujet qu'on a souvent qui est important, c'est que l'Afrique, on dit parfois, a des retards, mais en fait, on fait une révolution globale dans tous les domaines d'activité simultanément, ce qui nécessite qu'on ait à la fois et des ressources humaines en capacité et des ressources financières pour pouvoir y aider. Alors, si vous venez de nous rejoindre, je vais encore une fois de plus vous le dire, malheureusement pour ceux qui sont là depuis le début de l'émission, ils vont se dire, ah, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas, c'est normal. Quand il y a un événement qui met en avant tout simplement le continent africain, quand c'est une véritable valeur ajoutée, ben, Vox Africa, la voix d'une Afrique fière se met derrière pour ben, en parler. Et c'est le cas avec ce fameux salon business international qui aura lieu donc du 23 au 26 octobre à Dakar, au théâtre de Dakar, avec l'objectif, double objectif, hein, je peux résumer ainsi, vous me corrigez si je me trompe, Monsieur Christian Jarin, qui fait partie du comité d'organisation, favoriser les emplois et naturellement créer de la richesse. Tout à fait. Vous avez parlé d'un site tout à l'heure pour avoir le détail bien précis. Peut-être vous pouvez nous donner le site et ensuite on va encore en parler un tout petit peu concrètement de l'organisation. Tout à fait. Alors, donc le site sur lequel tout un chacun peut s'informer s'appelle www.salonpsao.com. Donc voilà, c'est l'ensemble des informations à disposition aujourd'hui. Vous allez pouvoir avoir les présentations dans le détail des activités prévues pendant le salon, un certain nombre d'offres qui seront présentées, qui seront celles prévues pendant le salon, et puis vous avez, vous avez aussi l'ensemble des points focaux qui sont accessibles dans chacun des pays, et auprès desquels chaque entreprise, en fonction du pays dans lequel il se trouve,
pouvoir rentrer en relation avec ce point focal. Et c'est ouvert totalement à tous les pays. Alors c'est ouvert à tous les pays, tout à fait. Après, on a malheureusement peut-être pas encore des points focaux dans tous les pays, ce qu'on aimerait, parce qu'il y a 54 pays et pour l'instant on en a une quinzaine. Mais bien entendu, toutes les propositions sont étudiées. Et si des personnes souhaitent rejoindre cette dynamique, ils sont, je dirais, bienvenus. Moi, je parlais par rapport à ceux qui vont venir Oui, lors du salon Business International. Est-ce qu'il y a des facilitations? Parce que j'imagine un entrepreneur qui se trouve, je sais pas moi, à Lubumbashi, un qui se trouve, je sais pas, on est suivi ailleurs, donc même en Europe et en Amérique. d'accord. Est-ce qu'il y a des facilitations de visa, des facilitations logement? Comment ça se passe? Il faut prendre contact avec vous? Exactement, exactement. Alors pour ce qui est des visas, le Sénégal a bien fait les choses puisqu'il y a un certain nombre de pays qui sont exemptés de visa. Donc pour le coup, ça facilite en tout cas le fait de venir directement là-bas. Alors, certains autres pays vont avoir effectivement quelques modalités administratives, mais pour ça, bien sûr, il suffit de nous contacter et on pourra y répondre. Et puis effectivement, c'est un point important. On est en train de finaliser une offre avec les organisations touristiques là-bas pour permettre à ceux qui le souhaitent et qui viendraient en visiteur ou même en tant d'exposants de rester quelques jours supplémentaires pour découvrir à la fois le pays sur son côté entrepreneurial business, mais aussi le côté un peu plus touristique, mémoriel. Ah, vous voulez dire qu'après l'effort, le réconfort, vous allez mettre un mini safari Mini Safari, je ne sais pas encore sous quelle forme ça va se présenter, mais c'est vrai que moi, par exemple, qui suis originaire des Outre-mer, je serais ravi de découvrir le Sénégal. J'en ai beaucoup entendu parler et ça va être un moment exceptionnel pour moi et j'espère pour tous ceux qui auront l'occasion de venir avec nous. En plus, avec la porte du non-retour, vous avez forcément Voilà, entendu parler. tout à fait. Ben, peut-être un petit mot sur les rapports Afrique-Antilles du point de vue antillais que vous êtes. Alors, moi, je vais toujours avoir une expression extrêmement chaleureuse et ouverte pour ces collaborations. Ça fait 10 ans que, pour ma part, je suis impliqué dans ces sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, plus que jamais, cette connexion est forte, elle se renforce, et elle permet justement à nos compatriotes, nous, des Outre-mer françaises, d'amener nos compétences, nos savoir-faire et de les proposer au continent. Et pour avoir été dans différents pays africains, j'ai toujours été extrêmement bien reçu. J'ai toujours aimé, je dirais, cette reconnexion avec les racines qui sont les nôtres. Et j'invite en tout cas tous les ultramarins qui le peuvent à venir à Dakar, à venir en Afrique, à venir en Côte d'Ivoire. Il faut effectivement que ça devienne une réalité pour la plupart d'entre nous. Il nous reste 5 minutes, mais rassurez-moi, déjà, ce n'est pas qu'à sens unique, hein, parce que vous avez dit les Outre-mer venant en Afrique. Vous acceptez aussi les Bien Africains qui entendu, viennent. bien entendu. Bah, moi, si vous voulez, le rêve que je caresse, c'est qu'on ait effectivement des lignes directes. C'est qu'on ait la possibilité aussi, sans avoir à passer par tous les aéroports que nous connaissons, d'avoir la connexion directe et qui permettent effectivement des échanges réguliers. Donc si je sais qu'il y a un moment, j'avais entendu parler d'une desserte Dakar-Fort-de-France, pour moi, c'était une très bonne nouvelle et j'espère qu'elle se réalisera au plus vite. Paris ne s'est pas fait en un seul jour, ça viendra, ça viendra. Avant de continuer et sans doute vous laisser une carte blanche tout à l'heure, je voudrais inviter, cette fois je ne veux pas encore répéter une énième fois que c'est du 23 au 26 octobre à Dakar au théâtre de Dakar Vous et pouvez. que c'est le salon Business International. Je vous propose de revoir donc cette bande-annonce et après vous aurez carte blanche pour nous dire ce que vous pensez pour convaincre les gens de venir. D'accord, très bien. Bande-annonce. Merci. Le PSAO, Produits et services de l'Afrique et de ses Outre-mer, revient en force en 2025. Et cette fois, c'est le Sénégal qui accueille l'événement de l'année. Du 23 au 26 octobre 2025, rendez-vous au Grand Théâtre de Dakar, au cœur de l'innovation, du savoir-faire et du talent africain. Exposition, conférences, networking, ateliers pratiques, gastronomie, mode, cosmétique, technologie, agrobusiness et bien plus encore. Un carrefour unique entre les entrepreneurs, investisseurs professionnels, diasporas et partenaires venus de 11 pays pour valoriser nos richesses et propulser nos savoir-faire à l'international. Invités spéciaux, artistes, panels inspirants et surprises vous attendent. Objectif, connecter, promouvoir, transformer. Vous êtes une entreprise, porteur de projets, institution ou passionné de l'Afrique, le PSAO est votre plateforme. Réservez votre stand, devenez partenaire ou rejoignez-nous comme visiteur en vous inscrivant dès à présent sur www.salonpsao.com. PSAO Sénégal 2025, l'Afrique qui agit, l'Afrique qui gagne. Monsieur Christian Jarin, ce que je vous propose maintenant, c'est votre caméra, elle est juste là. Vous avez carte blanche. Je vous laisse aller
2 minutes. D'accord. C'est beaucoup, attention. Oui, Hein. oui, tout à fait. Pour essayer de convaincre les personnes, ce n'est pas tout à fait de la publicité, c'est presque, mais on est dans une émission d'information. D'accord. Donc, attention, hein. Si vous entrez dans la publicité, je vous coupe tout de suite. Très bien. C'est parti. Parfait. Alors, messieurs, dames, c'est avec énormément de plaisir et d'envie que je vous convie à cet événement de fin octobre à Dakar. C'est l'événement de l'année, je pense, en tout cas pour pouvoir mettre en avant vos activités pour vous qui êtes entrepreneur, qui êtes une entreprise, que vous soyez sur le continent ou à l'extérieur, mais que vous souhaitiez développer ou présenter vos savoir-faire, c'est l'occasion ou jamais. Voilà. Et nous, ce que nous ferons, nous sommes une équipe dévouée, en fait, en tout cas à nos partenaires, de préparer en amont toutes les possibilités que nous avons de vous aider, en fait, à être présentés dans les meilleures conditions, vous et vos services, et de faire en sorte que ce salon, cette activité, votre présence, vous soit extrêmement profitable. Et pour ça, en fait, notre objectif à nous, c'est de bien comprendre aujourd'hui vos aspirations, vos besoins, vos enjeux, et à partir de là, on est capable effectivement de vous apporter un certain nombre de réponses. Et ce qu'il faut savoir, et ce quoi je terminerai, c'est que le salon PSAO, c'est 4 jours, mais nos activités au travers de ce que nous vous proposons, c'est toute l'année. Donc on a le souhait effectivement d'être avec vous le plus longtemps possible, et chaque année, le PSAO sera l'occasion, comme je vous le disais au début, de faire, je dirais, la somme de tous les résultats que nous aurons obtenus au travers de nos activités et faire en sorte qu'effectivement notre objectif soit atteint. Nous créons de l'emploi, nous créons de l'activité, nous créons de la richesse sur le continent. Alors, pendant que vous étiez en train de faire cette auto-réclame, si je puis dire ça ainsi, j'ai reçu un message et il a été sélectionné par la régie qui me demande très souvent l'une des sources de motivation pour les personnes de venir dans ce genre de forum, c'est la rencontre avec les autorités locales. Bien Est-ce sûr. qu'il y en aura? Si oui, lesquelles? Tout à fait. Alors, en fait, les autorités locales qui nous ont donné leur accord aujourd'hui pour leur participation, alors vous avez effectivement des autorités sur tout ce qui est gestion des PME-PMI, donc qui seront également présentes. Vous avez effectivement les partenaires qui sont dans le domaine du tourisme, donc qui ont également donné leur validation. Moi, je pense que ce qu'ils essayaient de savoir, si je peux me faire l'avocat Oui. des personnes, c'est est-ce qu'il y aura des ministres, il y aura des maires, il y aura des députés et, Alors, voilà. dans le détail, je ne pourrais pas vous donner au jour d'aujourd'hui où nous faisons l'émission l'intégralité effectivement des personnes qui sont présentes. On est encore à 4 mois de l'événement et aujourd'hui on est en train je dirais, de collecter l'ensemble de ces informations. 4 mois au moment de la mise en boîte de l'émission. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train effectivement de finaliser l'ensemble de ces invitations et l'ensemble de ces réservations qui seront faites par cette personnalité. Ah, oui, vous avez dit tout à l'heure, excusez-moi de vous couper, je suis cru que vous avez fini votre phrase, vous avez dit tout à l'heure que en dehors donc des salons, on peut vous joindre à l'année parce qu'il y a des activités. Quelles sont les autres activités que propose le PSAO hors salon, bien sûr? Alors, les activités sont des activités d'accompagnement, de conseil. Donc, en fait, on est des consultants dédiés et spécialisés dans un certain nombre de domaines. Et il y a effectivement chez nous des personnes qui sont soit spécialisées dans l'événementiel. Le PSAO est un événement parmi les différents événements qui existent. Mais il y a aussi des personnes qui sont spécialisées dans des domaines comme le commerce, comme le digital, le marketing, l'agroalimentaire, en fait un certain nombre de sujets sur lesquels on est capable aussi d'apporter nos concours et nos expertises respectives. Et on parle de transversalité, Afrique, reste du monde, entre guillemets, Afrique, Europe, ou on parle d'Afrique intramuros ou Europe intramuros? Alors on parle du monde entier parce qu'en fait justement cette capacité, grâce à nos points focaux, de rayonner sur l'ensemble de la planète, on va dire, nous permet d'avoir ces affinités et ces expertises un petit peu partout. Donc lorsque des entreprises souhaitent exporter vers l'Asie, vers les États-Unis, vers l'Europe, on a des personnes qui sont en capacité. Et inversement, lorsqu'il s'agit d'importer des produits ou d'importer des savoir-faire, on a là aussi, je dirais, les personnes qui vont bien. Ben écoutez, monsieur Christian Jarin, merci beaucoup. Merci à vous. Pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation du Salon Business International qui aura lieu donc du 23 au 26 octobre à Dakar, au théâtre de Dakar, plus précisément, avec naturellement les objectifs de favoriser les emplois et de créer de la richesse. Ben écoutez, merci une fois de plus. Merci à vous. Je remercie Iré qui était aux manettes de cette émission. Je remercie naturellement la régie finale avec Aristide. Quant à moi, si vous le voulez bien, je vous retrouverai pour de nouvelles aventures, toujours même chaîne. À très bientôt. Au revoir.